Hier, le pape François nous a fait une belle surprise en offrant une lettre apostolique, Patris Cordée, consacrée à Saint Joseph et pour célébrer le 150e anniversaire de son patronat sur l'Église universelle. C'est jour pour jour, c'était le 8 décembre 1870. Et par la même occasion, il a inauguré une année pour Saint Joseph. Tout le monde est un peu pris de court, mais tout le monde est dans la joie, parce que comme le Saint-Père le dit dans le premier point de sa lettre, Saint Joseph est d'abord un père qu'on aime. L'Église aime Saint Joseph et l'a toujours aimé. Saint Joseph, c'est le patron de la Sainte Famille dans les temps difficiles, mais aussi dans les temps de paix, dans les temps de joie. Donc reconnaître Saint Joseph comme le patron de l'Église, c'est aussi choisir de vivre une vie filiale dans la confiance, d'être rayonnant et heureux d'être des fils de l'Église. Le Saint-Père ne vient pas à nous comme un enseignant, comme un docteur, mais comme un pasteur avec un cœur ouvert et qui dit, voilà, j'ai mis à profit le temps de confinement pendant le printemps dernier et j'ai réfléchi sur la figure de Saint Joseph. Et voilà ce que ça m'a évoqué. Il partage l'intimité de sa réflexion. Le Saint-Père, en nous proposant ainsi cette lettre apostolique, veut d'abord relancer la dévotion à Saint Joseph, veut nous inviter à renouveler notre amour filial envers lui. Il n'a pas de proposition concrète au sens où il nous demanderait de faire un pèlerinage ou de changer notre manière de prier en famille. Je crois qu'il attend la réponse de l'Église. Une des lignes de force de cette lettre apostolique, c'est la conversion, et la conversion par rapport à la paternité. Saint Joseph est présenté comme un cœur de père, et à la fin de son développement, le Saint-Père nous parle de tous ceux qui sont en condition de paternité. On pense évidemment aux pères de famille, mais lui cite d'abord les prêtres et les évêques. Et il dit, ça serait quand même beau si chacun pouvait faire sienne les paroles de Saint Paul qui dit, je vous ai enfanté dans le Christ. Entrer dans le mystère de Saint Joseph, c'est prendre place pleinement dans la Sainte Famille. C'est choisir de grandir entre Marie et Joseph. Comprenez que la maternité de Marie est primordiale, c'est elle qui nous enfante, c'est elle qui nous fait de nous des fils de l'Église. Mais la maternité est un projet qu'on ne peut pas vivre indépendamment. Vous savez, le slogan des années 80, elle a fait un bébé toute seule. Il y a rien de plus faux anthropologiquement. La maternité et la paternité sont complémentaires et ne peuvent être comprises et vécues qu'en complémentarité l'une avec l'autre. Donc, si on veut être vraiment fils de Marie, il faut être fils de Joseph. Si on a compris l'importance d'être fils de Joseph, on a soif de devenir fils de Marie. C'est ainsi qu'on grandit et que le Christ grandit en nous, parce que c'est quand même ça, être chrétien, c'est devenir un alter Christus, hein, quelqu'un à qui le Christ vit, comme dit saint Paul dans la lettre aux Galates. Le Saint-Père s'explique sur le contexte de la pandémie et le lien avec Saint Joseph. On est dans un monde qui court après le temps, qui court après les projets toujours plus grands, toujours plus nombreux. Et puis tout à coup, on se rend compte des gens indispensables, des gens absolument importants, comme Saint Joseph, qu'on peut facilement ne pas voir et qui s'occupent de tout, qui font que tout aille bien. Et le Saint-Père énumère, il donne l'exemple évidemment du personnel soignant, des médecins, mais dans la vie quotidienne, c'est ainsi que notre quotidien est fait. Il est très facile de ne pas voir la grâce de nos frères avec qui nous vivons, peut-être sans prêter suffisamment d'attention et peut-être sans remarquer à quel point sans eux nous ne serions pas ce que nous sommes. Dès lors qu'on rentre dans l'attention à Saint Joseph, eh bien, on acquiert cette sensibilité à ce qui ne se voit pas facilement, ce qu'on voit sans y penser et qui pourtant fait l'essentiel de la vie sur cette terre. La paternité de Saint Joseph est une réponse aux besoins cruels de paternité dans notre monde. Le Saint-Père déplore que les enfants de notre temps vivent et grandissent dans une carence de paternité. Il en voit les signes à différents niveaux. Dans la vie intérieure, au niveau social, il parle beaucoup de la délicatesse des rapports fraternels, de la délicatesse des rapports entre les hommes et les femmes, en ces temps où tout est sur un rapport de force, où on se plaint beaucoup des violences conjugales, où les enfants sont souvent dans le mode de la révolte. Il y a une dimension sociale qui apparaît là très clairement. On peut le faire de manière aussi simple que de prier le chapelet en famille.
Et c'est logique, puisque le but est de vivre du mystère de Nazareth, que les familles trouvent en elle la concorde et l'unité, et elles le trouveront dans la prière. Donc en priant un chapelet en famille, on peut obtenir une indulgence. Saint Joseph est patron des travailleurs, eh bien, en offrant son travail, quelqu'un qui travaille pour la sanctification du monde, pour sa propre sanctification, qui offre son travail à Dieu par l'intercession de Saint Joseph, obtient une indulgence.